le détergent qui va changer votre quotidien, bientôt à Niamey et partout au Niger. Pour tous vos transferts d'argent au Niger et dans la sous-région, choisissez Nita. Nita Transfert d'argent, leader du transfert d'argent au Niger. C'était encore un de tes coups montés, n'est-ce pas, Omar? Mais de quoi est-ce que tu parles, Zainab? Genre, de quoi je parle? Tu sais pas de quoi je parle là. Tu sais pas de quoi je parle. Tu savais qu'ils allaient venir ici et tu m'as amené dans ce resto. Pourquoi tu me fais ça? Mais qui allait être là? Qui? Tu parles du monsieur avec la dame dans le resto? D'ailleurs, il est qui pour toi? C'est mon ex. Oh, quelle coïncidence. Qu'est-ce que tu dis? Non, rien, j'ai rien dit, calme-toi. Je te promets que j'ai rien à voir avec cette histoire. D'ailleurs, j'ai pas besoin de ça pour que tu m'acceptes dans ta vie, Zainab. Là, c'est bon, c'est bon. J'en ai ma claque. C'est bon. Ramène-moi chez moi. J'ai envie de me reposer. C'est trop, c'est bon. Ok. Eh oh! Qu'est-ce qui va pas, ma Sarah? Tu causes pas depuis tout à l'heure? Non, ça va. J'avais juste faim, mais là que la nourriture est là, c'est bon. En fait, il y a quelque chose qui m'intrigue. Quoi ça? Cet homme-là, c'est mon futur patron. On s'est vu dans la semaine et là, il ne m'a même pas regardé. Tu es sûr que c'est lui? Je te jure, je ne comprends pas du tout son attitude. C'est peut-être une ressemblance. Et sa copine aussi. Tu as remarqué que la manière dont elle te regardait, elle était bizarre aussi. Elle, c'est mon ex. Ah, ok, je vois. Bah, tout s'explique alors. Il parlait certainement de toi. Et un grand homme d'affaires ne pourrait certainement pas se comporter de la sorte. Donc, peut-être c'est une simple ressemblance. Ressemblance? Oui. Bon, oublions-les. Mangeons. Non mais Niamey est petit hein. L'ex de Zainab avec qui? Sarah. Ah non, j'hallucine. Non, mais ces petits cons ne paient rien pour attendre, lui. Omar, franchement il n'y est pour rien. Comment pouvait-il savoir? Ne sois pas injuste quand même. Pour son histoire avec Zainab, je pense que c'était un problème de caste. Et maintenant Zainab s'est débrouillée pour mettre fin à la relation. Et pour ta femme, c'est quand même pas écrit sur son front que c'est ton épouse. Donc je vois pas pourquoi tu essaies de créer des problèmes aux gens. Regarde Fatou, c'est mon entreprise. Et cet homme doit choisir entre son poste ou bien Sarah. Omar, Je laisserai personne s'approcher de ma femme. Nous on dort pas, on essaie de survivre. On se porte dans tous les coins de rue avec beaucoup d'envie. Tout le jour ce lundi c'est comme ça nos vies. Dans le ghetto pas besoin de matelas ni de lit. C'est quoi ça encore? Tu es vraiment imprévisible toi. C'est quoi ça? Mon frère, aujourd'hui tu vois je suis à Miami, tu vois. Je n'étais même pas censé parler français si c'est pas parce que tu es venu. Alors s'il te plaît, me gâche pas ma journée, ok? You know man, I'm just resting man. I'm taking good time, you know what I'm saying? You feel me? Bad, tu ne vas pas me croire. Quoi encore? Tu sais c'est qui ce Omar là? Le monsieur pour qui tu négociais Zainab. Yo Homs, on mange quoi là? Parce que moi j'ai trop faim man. Man, faut que t'arrêtes de m'appeler Homs là. On n'est plus des gamins là, merde.
Écoute, Joe, moi je t'appelle comme je veux. Bon, bref, écoute, dis-moi, c'est quoi l'histoire entre toi et Zainab et ton ami là d'ailleurs? Qui ça, Ismaël? Oui, j'ai senti comme une tension la dernière fois entre eux. Ouais, ben écoute, Zainab, c'était l'ex de Ismaël. Zainab était une fille assez extraordinaire, ouverte, très intelligente et très sérieuse. Tu sais, ils étaient dans une espèce de relation, je meurs pour toi, tu meurs pour moi. Un truc à la Roméo et Juliette, quoi. Ils s'aimaient vraiment, c'était un amour fou. Ouais. Son ex? Ouais. Mais c'est quoi l'histoire? Écoute, tout allait bien jusqu'au jour où Ismaël l'a surprise chez elle, devant sa porte avec un autre. Et elle n'a vraiment pas voulu donner d'explication, tu vois un peu. C'était genre ouais. Puis voilà, c'est de là qu'a commencé à se dégrader leur relation. Elle a trompé alors? Je dirais pas ça exactement parce que je sais pas ce qui s'est passé. Donc tu vois, lui, Zaina a mis fin à leur relation. D'un seul coup, du jour au lendemain, elle a dit c'est bon, écoute, on arrête. Et Ismaël s'est tapé ces dépressions là, je te dis, c'était ouf. Il chialait tout le temps, il mangeait pas. Il a même arrêté d'aller au boulot. J'ai dû passer 2 semaines chez lui. C'était pas facile. Mais ça va maintenant par la grâce de Dieu. Tu sais quoi? Cette meuf là, elle m'intéresse encore plus. C'est une cascadeuse la meuf là, bad. Je dois la voir. Écoute, tu dois m'aider d'ailleurs. Ouais, putain, man, c'est l'ex de mon pote. Qu'est-ce que tu racontes, merde, man? Moi, je te promets une chose, hein. Si tu m'aides à gérer cette meuf, je te jure, tu n'auras plus de problème de sous pendant un bout de temps. Ah bon? Et tu sais que toi, tu es mon frère. Ouais, mais en même temps, il n'y a que toi pour me mettre dans ce genre de situation, putain. Écoute, je te promets rien, d'accord? Mais je vais essayer. Tiens-toi prêt. C'est mon nouveau boss. Comment ça, j'ai pas compris ton nouveau boss? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? On s'est croisés au restaurant. Et il se trouve que Omar a réussi à faire sortir Zainab. Et il s'avère aussi que c'est lui qui va m'embaucher. J'ai perdu le poste, c'est mort, man, c'est mort. C'est pas possible. Omar, ton nouveau boss. Allah Kadassa. Mais en même temps, vraiment, tu n'as pas à t'en faire. D'accord? C'est pas comme si vous sortez avec la même fille. Tu vois un peu le truc. Tu sors avec son ex. C'est sûr qu'il va comprendre. Omar, il va laisser tomber. Il m'a totalement ignoré au fait. Zainab a dû lui parler mal de moi ou bien lui dire quelque chose sur moi. Sans ça, je ne comprends pas son attitude envers moi. Il y a quelque chose qui se passe. Ignorer, tu dis? Mais écoute, moi je suis sûr que tu te fais des idées. Omar, c'est un gars sûr. Tu comprends? Omar, non, je ne le vois pas te priver d'une opportunité parce que tu sors avec son ex ou quelque chose comme ça. Je ne m'attendais pas à ça. Ah bon? Alors ma petite Zainab, comment s'est passé ton premier rendez-vous avec Omar? Quoi? Omar et moi on se dit tout, hein? Donc vas-y, je veux connaître tous les détails croustillants. Il n'y a rien entre Omar et moi. On est juste amis. Regarde ma chérie, moi je te force pas à sortir avec lui. De nos jours, rien ne vaut la peine de se presser. Donc prends ton temps. Ah ça tu l'as dit. Je ne suis vraiment pas pressée pour ce genre de trucs. Mais quand même dis-moi, comment c'était? Ça s'est bien passé? Pas mal. Il a l'air de quelqu'un de bien. Je te l'avais dit, Omar c'est un gars correct. Mais quand même, comme je te l'ai dit tout à l'heure, le dernier mot te revient. Donc prends tout ton temps. D'accord. Voilà. Bonsoir, monsieur. Tu n'as pas besoin de t'asseoir, ça va être trop bref. La femme avec qui tu étais hier soir, c'est mon ex-femme. Et apparemment, elle ne te l'a pas dit. Quoi? Vous parlez de la femme du restaurant? Exactement. À présent, j'ai 2 propositions à te faire. Soit tu la quittes et tu gardes ton poste. Soit tu la gardes et tu perds ton poste. Mais monsieur, vous venez de dire que c'est votre ex-femme. Comment est-ce que moi je peux le savoir? D'ailleurs, Sarah ne m'a jamais dit qu'elle était mariée. Apparemment, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Ici, c'est moi qui pose des questions. C'est le poste ou bien c'est Sarah? Ismaël? Ça fait longtemps que tu es là? Eh oh, qu'est-ce qui ne va pas?
pourquoi tu ne m'as rien dit? Te dire quoi à propos de quoi? Je reviens de l'entretien. Et? Je devais choisir entre le poste et toi. Ismaël, qu'est-ce que tu as fait? Vivez l'art de voyager, redéfini par Sonef Transport. Sonef Transport, le plaisir de voyager.